Vont là où il y a des affaires à faire. Et croyez-moi, si vraiment la situation ivoirienne devenait explosive, Cargill, comme les groupes français d'ailleurs, savent déjà où ils iront s'installer. D'abord au Ghana, parce que c'est plus calme, et puis ensuite en Asie, donc probablement au Vietnam. Et c'est pas parce qu'ils sont américains ou français, c'est parce qu'ils vont là où il y a du profit à faire. Dans le cas du pétrole qu'on a maintenant découvert, et en particulier de ce 4e gisement, le gisement Baobab, pourquoi les Américains s'y intéressent-ils? Eh bien pour une raison simple, c'est que ces gisements-là sont et seront offshore. Et les Américains présentement ne s'intéressent sur la côte de l'Afrique et dans le golfe de Guinée qu'aux gisements offshore parce que ce sont des zones calmes, forcément, par définition. Aucune guerre civile ne peut menacer un gisement offshore. Et c'est ce qui les intéresse en Côte d'Ivoire parce qu'actuellement ils sont en train d'essayer de mettre la main sur tout ce qui peut leur fournir du pétrole au cas où leur échapperait l'énorme réserve, l'énorme richesse du Moyen-Orient. Je pense que les Américains en Côte d'Ivoire, ils laissent les Français se débrouiller. Je ne pense pas qu'ils ont eu une action, même si avec les évangélistes, ils sont influents, en tout cas autour de Laurent Gbagbo. C'est vrai, mais je ne crois pas du tout qu'ils aient eu vraiment des actions offensives. Je pense simplement ils n'aident pas la France à se sortir de son bourbier ivoirien. Ils sont très contents de voir que la France s'emmerde avec, ça coûte 300-400 millions d'euros par an. C'est son petit Irak et que là, elle a ses problèmes. Donc ils refusent en particulier qu'il y ait des troupes du Libéria des Nations Unies qui aillent qui viennent en Côte d'Ivoire. Depuis le départ forcé de Taylor, d'abord pour le Nigeria, puis pour le tribunal international de La Haye, les différents conflits de la région semblent presque en suspens. La bataille d'Abidjan ne fait que commencer. Si l'on prend en considération le niveau où se situe actuellement le dossier des crises en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a une crise en Côte d'Ivoire qui est en train d'être résolue progressivement, étape après étape. Il y a une crise qui est en train de s'achever en Sierra Leone, mais qui n'est pas totalement finie. L'arrivée de Mme Sirleaf Johnson, élue démocratiquement à la tête du Libéria, permet de résorber les effets de la crise libérienne, mais qui ne vont pas se résorber en 1 ou 2 ans. Il faut au moins 5 ou 6 ans. En prenant en considération cette situation globale, l'Union africaine a un rôle à jouer, mais si l'Union africaine pouvait régler ce problème, il y aurait eu ici des troupes avec le drapeau de l'Union africaine. Il n'y a rien de tout cela. Il y a des troupes des Nations Unies, des casques bleus qui sont ici, avec un mandat nécessitant, dans la réalisation des objectifs assignés, énormément de moyens que seule la communauté internationale est en mesure de mobiliser. L'Union africaine est complètement défaillante. Elle n'a aucun programme. Elle passe son temps à se mettre au service d'autres ambitions. Elle ne songe même pas à faire respecter ses propres textes, mais plutôt les envies de domination des autres. C'est un scandale, c'est un véritable scandale. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire cette Union africaine qui s'identifie à l'Union européenne, qui quelque part veut aussi jouer la carte du marché, un marché qui est inexistant. Parce que ce n'est rien d'autre que le rassemblement d'États prétendument libéraux qui n'ont pas les moyens de ce libéralisme-là et qui se soldent par la guerre. Donc elle passe plus de temps et à l'instauration, à chercher à implanter la paix ou à prévenir la guerre plutôt qu'à se poser les bonnes questions qui devraient nous permettre ensemble aujourd'hui, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, de prendre le taureau par les cornes en disant il est grand temps, mais vraiment il est temps d'être nous-mêmes, de voir clair en nous, d'arrêter de mimer. La seule grande puissance en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui ne compte pas arrêter son influence à la région de l'Afrique australe, ni de l'Afrique centrale, mais qui pense qu'elle a un rôle à jouer en Afrique. Thabo Mbeki a une vision africaine, la renaissance africaine. Donc, ils ont leur programme, leur implémentation en Afrique. De l'autre côté, il y a la France, qui est véritablement en affrontement direct aujourd'hui avec l'Afrique du Sud. C'est les deux puissances les plus divergentes. Mais il y a également la Chine. Il y a les États-Unis qui avancent. On sait là où le bas blesse.
On sait à quel niveau se situe le nœud. Mais quand est-ce que l'Occident va lâcher du lest? Ce qui ne veut pas dire abandonner l'Afrique et que l'Afrique se referme. Mais quand est-ce que l'Occident va nous donner, ou en tout cas reconnaître notre droit aux mêmes marges de manœuvre qu'il se donne? Je pleure pour mon pays, je pleure pour mes parents, je pleure pour mes amis. Assaillant, on veut la paix. Assaillant, on veut la paix.